Bonjour à tous et bienvenue. Alors attendez, je me recoiffe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pause Conscience. Nous allons parler ce soir de la relation miroir. Alors, qu'est-ce qu'une relation miroir? Alors d'abord, une relation, c'est entre une ou plusieurs personnes. Miroir, c'est un miroir. Quand vous regardez devant le miroir, vous voyez vous. Euh, Donc la relation miroir, on peut dire que c'est une relation qui vous permet de vous voir, vous, tel que vous êtes. La difficulté de la relation miroir, c'est qu'il y a les cinq sens, donc vous pouvez vous voir tel que vous êtes, mais il y a aussi l'interprétation qui vient par derrière, peut-être déformer ce que vous voyez dans le miroir. Euh, et donc, tout l'enjeu de la relation miroir est de pouvoir se regarder tel que nous sommes réellement. Donc, ça demande vraiment de pouvoir être OK avec le fait de voir, entre guillemets, ce qu'on voudrait voir et ce qu'on ne voudrait pas voir. Donc, la relation miroir, c'est... on va faire un exemple tout simple. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous vous levez le matin, que vous êtes à moitié réveillé, vous n'êtes peut-être pas forcément bien coiffé, bien apprêté, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez le miroir? Tout d'abord, vous observez. Ensuite, vous, peut-être vous vous jugez, peut-être que vous dites « Ah, il faudrait que j'apporte ça, ça, ça pour être mieux. » Et donc, la relation miroir, elle est là pour nous élever, pour nous faire prendre conscience de ce qu'on ne voit pas en fait si on n'avait pas ce miroir parfait en face de nous. Euh, donc, la relation miroir, c'est un jeu de miroir entre deux personnes ou trois personnes où vous êtes amené souvent à voir ce que vous êtes à travers l'autre. Vous avez le choix de pouvoir voir ce que vous êtes à travers l'autre. Et souvent, en fait, dans la relation miroir, on va observer « Oh, regarde, on est pareil sur ça, on est pareil sur ça. » Et là, ça se passe bien. Mais il y a la relation miroir inversée où là, vous allez vous mettre à critiquer la personne de ce qu'elle fait, sur ce qu'elle fait, tout en vous faisant la même chose, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, la relation miroir demande d'être lucide sur ce que l'on fait. Et donc, ce que l'on critique chez l'autre, c'est souvent ce que l'on a de caché en soi. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est bon à observer. Une relation miroir, ça vous permet donc d'évoluer, d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux savoir quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses. Mais ça demande encore une fois de poser sa conscience sur nos relations, d'oser en fait passer le cap du jugement, d'oser passer le cap de ce qu'on voudrait croire qu'on est mais qu'on n'est pas, et d'oser aller regarder que l'autre réveille chez nous, ce que l'autre révèle, en gros comme un miroir, révèle de nous. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la relation miroir? euh, Souvent les relations miroirs, dans les relations amoureuses, c'est un outil ultra génial, ultra super génial, je ne peux pas vous dire autrement, pour pouvoir vraiment voir des choses qu'on n'aurait pas vues en fait si on n'avait pas vécu cette relation. Euh, Ça vous permet de voir vos comportements que vous niez. Ça peut être par exemple, et ça se passe souvent dans les relations de codépendance, et c'est vraiment ça qui est génial, c'est que dans la relation de codépendance, c'est qu'on ne se rend pas compte que si on est déjà dans cette relation déjà triangulaire, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai fait sur les triangulaires, c'est que vous êtes déjà dépendant affectif d'une des personnes en fait dans cette relation-là. Donc il y a une codépendance et donc vous êtes en effet miroir avec cette personne qui est elle-même dépendante de quelqu'un. Donc elle est là pour vous renvoyer à vous-même. Et ça c'est génial parce que vraiment, bon j'avoue c'est pas génial à vivre, mais quand vous prenez conscience de ça, il y a une certaine richesse qui vous est amenée, la vie vous propose en fait, vous donne la possibilité de prendre en main votre propre guérison et de pouvoir décider et vraiment de sentir à l'intérieur de vous voir tel que vous êtes et d'apporter en fait, parce que sachez bien qu'une fois que vous avez conscientisé quelque chose, une fois que c'est monté vraiment à la conscience et pas que dans le mental, parce que c'est vraiment ça, hein. Conscientiser, ça va au-delà du mental pour moi. Quand je parle de conscientiser, c'est ouvrir, c'est comme qui dirait que vous avez ouvert les yeux et c'est devenu une évidence. Et c'est tellement devenu une évidence que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller dans cette direction pour changer les choses.
Vous ne pouvez pas faire retour en arrière, machine arrière en fait. Et donc du coup, ça paraît tellement évident de la façon dont vous agissez que vous décidez d'agir différemment et de mener votre vie différemment. Donc la relation miroir, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour pouvoir se regarder tel qu'on est, que ce soit de façon positive ou négative. Il y a aussi ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a des relations dans lesquelles des personnes sont engluées, notamment des relations où il y a de la manipulation ou de la perversion narcissique. Quand ça se passe comme ça, et moi je suis passée par là, donc la meilleure façon de pouvoir sortir d'une relation où vous êtes avec quelqu'un qui est manipulateur ou pervers narcissique, c'est d'observer tout ce qu'il critique chez vous et d'accepter vraiment d'entendre tout ce qu'il critique chez vous, loin de l'émotionnel. C'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, il faut apprendre à vous détacher de votre émotionnel et juste d'écouter ce que la personne critique chez vous. Quand vous allez entendre tout ce qu'elle critique chez vous, c'est le moment d'accepter tout ce qu'elle critique chez vous, parce que tout ce qu'elle critique chez vous, c'est ce que vous avez de meilleur. Et donc, du coup, il faut utiliser ce qu'elle vous dit pour vous en sortir, pour sortir de cette relation-là, pour vraiment reprendre le contrôle de votre vie et vraiment prendre conscience que, mais ce qui me renvoie, en fait, c'est mes points forts. Alléluia! Vous lui dites merci à cette personne. Vous dites merci à cette personne et vous arrêtez en fait le phénomène de je suis une victime de cette personne et donc il a le pouvoir sur moi pour me détruire. Non, il a le pouvoir de vous faire prendre conscience de vos points forts. Prenez-le comme quelque chose de positif. Je sais que c'est gros de dire ça, mais moi, si je m'en suis sortie dans ces relations-là, c'est à partir du moment où j'ai eu le déclic de me dire mais ce qu'il me dit là, c'est pas vrai en fait, c'est mon point fort. Et vraiment, j'observais ça de plus en plus. Ça m'a permis vraiment, en 2 mois, de quitter la relation. En 2 mois, j'étais plus là. Bien sûr, je ne me suis pas accompagnée. Mais avant de pouvoir passer le cap de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un, il faut avoir ce déclic-là de se dire, mais est-ce que ce que cette personne me dit là, c'est pas des points forts chez moi. Et vraiment, vous allez observer que cette personne, elle va vous dire, mais que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça, que vous êtes... Observez si c'est vrai ou si c'est faux. Si elle vous critique sur vos points forts, et en dénigrant vos points forts, c'est que c'est vraiment vos points forts en fait. Si elle vous dénigre, pardon, je vais refaire cette phrase parce qu'elle n'était pas très claire. Si elle vous dénigre sur vos points forts en vous faisant croire que c'est des points faibles, c'est que ce sont des points forts et que c'est le moment pour vous d'appuyer sur ces points forts-là. Plus vous appuyez, plus la personne en face, elle n'est pas d'accord. Donc, appuyez sur ces points forts-là pour faire fuir cette personne. Et pareil, dans les relations miroirs parfaits, en fait, entre guillemets, si vous êtes amené à critiquer des personnes, observez quand même chez vous si ces personnes-là que vous êtes en train de critiquer, c'est pas vous-même que vous êtes en train de critiquer, parce que la relation miroir, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous critiquez une personne en face de vous parce que ce qu'elle fait, ça vous plaît pas, observez que ce que vous critiquez chez elle ou qu'elle a un trait de caractère qui vous plaît pas, parce que c'est souvent ça, c'est pas ce qu'elle fait en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment ce qu'elle est. Quand vous critiquez ce qu'elle est, observez que c'est ce que vous détestez chez vous en fait. Et si c'est ce que vous détestez chez vous, apprenez à l'aimer. Parce qu'en apprenant à l'aimer, vous allez pouvoir l'aimer chez l'autre. Et c'est là qu'intervient en fait l'ego, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans une protection face à l'autre, vous serez dans l'accueil de ce qu'il est, parce que vous serez dans l'accueil de ce que vous êtes. Je vous invite, si vous avez l'occasion, j'ai une amie qui s'appelle Yamina Kamo qui fait un atelier génial sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, là, les 5 blessures émotionnelles. Si vous avez la possibilité d'aller faire cet atelier, je vous le conseille. Elle est super calée sur les blessures émotionnelles et vraiment, j'ai fait un atelier avec elle, c'est aussi clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que les 2 livres, je les ai lus, mais avec elle, j'ai une vision encore plus haute de ce que j'avais déjà moi compris et moi déjà lu et en plus expérimenté. Ça m'a vraiment aidé. Donc vraiment, donc voilà, je vous disais ça entre guillemets. Donc vraiment, observez que l'ego en fait vous empêche de voir en fait peut-être ce qui vous empêche de grandir. Et la relation miroir, elle est là exprès pour titiller l'ego et pour vraiment vous faire prendre conscience que vous avez des points forts, vous avez des points faibles, que vos points faibles, vous pouvez les utiliser comme des points forts et que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre pouvoir personnel en acceptant
de vivre pleinement ces relations miroirs, en acceptant d'observer ces relations miroirs et en acceptant de vous regarder tel que vous êtes et de vous aimer de façon inconditionnelle. Parce que le but des relations miroirs, c'est ça, c'est de vous aimer de façon inconditionnelle. C'est pas de rester dans un système de victime, de bourreau, de je critique l'autre, de jugement, etc. Non, c'est pour vous permettre de vous élever et de vous permettre, encore une fois, de grandir et de vous accepter pleinement tel que vous êtes avec votre cœur. Voilà. Merci pour cette pause conscience. J'espère que ça pourra vous aider à vraiment observer qui vous côtoyez et que qui vous côtoyez pourra vraiment vous refléter ce que vous êtes et que vous pourrez prendre conscience que la personne qui vous titille sur quelque chose qui vous paraît gênant, observez que peut-être que c'est déjà chez vous et que c'est peut-être votre point fort que cette personne est en train de révéler. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!